Bon, bonsoir à toutes, à tous. Bienvenue Isabelle, parmi les écrivains, écrivaine parmi les écrivains. Comme je disais juste avant d'enregistrer, en fait, on s'est rencontrés avec Isabelle, c'était quand? C'était au mois de juin? Novembre. Novembre. Novembre, ah oui, tu vois, bah, il faisait beau, je trouvais, sans doute dans ma tête. Donc au mois de novembre, et c'est rigolo, on a participé toutes les deux à un concours de pitch qu'on a gagné toutes les deux. Mhm. Et en écoutant ton pitch, je me suis dit, waouh, j'ai envie que tu présentes ton travail, etc., aux écrivains que j'accompagne. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé cette rencontre. Et puis, effectivement, on voit que là, il y a quand même pas mal de présents et il y avait une quinzaine de personnes inscrites. Donc, ça, c'est super. Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Et oui, je sais que c'est un petit challenge pour toi, là, mais Oui, ça va bien se passer, c'est chouette. Ils sont- tout le monde est bienveillant, le cadre est posé de bienveillance, d'écoute. Et ça puis va. peut-être que tu auras des questions à la fin, voilà, sur ton travail. D'accord. Et moi, j'aurais le droit de vous en poser aussi, parce que j'ai déjà envie d'en poser. Oui, tu as tous les droits. On va se donner une heure jusqu'à 19h30 à peu près. Et Très puis, bien. puis voilà. Alors, comment veux-tu procéder? On n'a pas vraiment organisé, en fait, Mhm. toutes les deux, mais je sais que j'avais beaucoup aimé le pitch que tu avais fait. Oui, ben, je l'ai préparé pour histoire de le refaire. Eh ben, ok, bah, si tu veux, on peut commencer comme ça, ça te permet de te présenter toi, ça m'évite moi de modifier. D'accord. Ce sont tes Donc, mots. en vitesse, en fait, j'ai deux recueils de poèmes. Et pour le concours, je suis venue présenter mon deuxième recueil. Donc, je vous fais le petit pitch. Je, je préviens de rien, hein, Gaëlle. J'y vais et puis c'est Ne tout. préviens de rien, vas-y. J'ai vécu des années, presque comme sur un fil, traversé vaillamment ma vie qui s'écoulait, quelquefois si heureuse du bonheur qui défile, parfois plus lourdement mes pas comme englués. C'est mon si grand secret qui m'empêchait de vivre, qui encombrait toujours ma mémoire endormie. Caché dans mon regard, il voilait mon sourire. Tapi dans un coin noir, il ternissait ma vie. J'en avais tellement peur, consciente du danger de réveiller ainsi ce monstre qui avait, dans un flot de confiance, tué mon innocence, car l'auteur de mes jours a souillé mon enfance. Ces quelques vers pour vous expliquer d'où je viens et comment j'ai décidé de transformer ce combat dont je sors victorieuse à 59 ans, afin qu'il puisse servir aux autres et essentiellement aux enfants. La poésie étant mon exutoire, elle m'a permis de combattre et de surmonter mon passé. Je présente ce soir un livre de poèmes qui s'appelle Survivre et s'épanouir, portant mon témoignage. Et en deuxième partie, La famille Papillon ou La belle histoire d'Isabelle, un conte poétique dont l'objectif est de prévenir contre l'inceste et contre toute autre violence à caractère sexuel ou psychologique. Il se veut un peu fantastique tout en évoquant le sujet clairement, sans langue de bois et légèrement avec les bons mots, pesés et sous-pesés. Le message essentiel étant qu'un enfant ne doit pas garder le secret que l'adulte lui demande de garder. Ce livre clôture des années d'errance et un travail personnel de plus de 2 ans. Il était primordial pour moi de mener le projet à bout pour délivrer mon message aux enfants. La famille Papillon se trouve à la suite de mon témoignage, car je souhaite que le lecteur adulte ait envie, après avoir lu mes poèmes, de lire ce conte ou de le faire lire à ses enfants, petits-enfants, patients, etc. Grâce à ce livre, j'espère toucher les parents, les professionnels de l'éducation, les psychologues, pour que d'éventuelles victimes, parents, éducateurs, cadres juridiques, voire prédateurs, prennent conscience de leur parcours pour en parler, être entendus et aider. Si un enfant, après avoir lu ou entendu La famille Papillon, comprend qu'il est victime et décide de demander de l'aide, si sa demande est prise en compte correctement, alors mon pari, je l'aurai gagné. Le livre est sorti en juin dernier et je lui souhaite une véritable utilité. C'est donc de vous dont j'ai besoin, car écrire pour moi serait vain si je ne pensais pas qu'un jour mon message glisserait jusqu'à vous pour vous porter de doux messages ou celui-ci, bien moins sage,
mais qui semble si important dans ce monde. Autant de tourments méritent d'être dénoncés pour être enfin éradiqués. Merci beaucoup, Isabelle. C'est toujours l'émotion. Oui, soyez libre de réagir, hein, allez-y, hein, ne retenez pas. Merci pour le partage. Merci. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas si vous avez quelques... Ouais, c'est pas forcément des mots, ça peut être des... Beaucoup Effectivement. d'émotions. Ouais, ouais. Ouf. Alors, parmi les écrivains que tu as devant toi, Isabelle, il y a des personnes qui écrivent sur leur vie Oui. et d'autres non. Alors, on écrit, je pense, toujours un peu sur sa vie, mais parfois on la déguise en fiction. Et, Mm. euh, et donc, il y a aussi des auteurs de fiction ici. D'accord. Et voilà, pour te donner un petit peu. Moi, j'aurais une question à te poser. Après, Julien, peut-être a ouvert ton micro, peut-être que tu voulais réagir. Oh, je voulais juste remercier Isabelle parce que quand j'ai l'impression que ça tombe à point nommé avec ce qui vient d'être révélé, les horreurs qu'on entend bah, merci parce que je sais pas, c'est hyper touchant, c'est jamais facile de se livrer comme ça à des inconnus, donc je comprends le stress avant, mais donc merci Isabelle. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est pas évident, mais c'est une nécessité absolue. Et tiens, en fait, c'est une autre question qui me vient par rapport justement au sujet, c'est en lien avec ce que Julien disait. Tu as dit qu'il y a deux parties en fait dans ton recueil, hein, c'est ça? Et donc une partie destinée aux adultes et une partie destinée aux enfants. Oui, Une partie, comment dire, poétique pour les adultes, c'est ah, c'est ça? que des poèmes. Et Et les c'est un contes, poème aussi pour les enfants. Hein. et c'est un poème aussi pour les enfants. Et il me Ouais. semble que tu m'avais dit justement, parce que euh, la thématique que tu abordes, elle est douloureuse, elle est intense, elle est puissante. Et comment as-tu fait pour t'assurer que ça pouvait être destiné aux enfants? Euh, Alors, j'ai mis très longtemps à l'écrire. J'ai écrit d'abord toute mon histoire et puis je savais que je voulais écrire pour les enfants et je voulais écrire une fable à la base et puis le poème est sorti d'un seul coup et en fait, je l'ai, envoyé à 1 ou 2 personnes, mais surtout à mon fils et ma belle-fille. Donc mon fils est psychologue, neuropsychologue et ma belle-fille est psychologue, auprès de parents et d'enfants. Et en fait, je leur ai dit donc que j'aurais demandé d'avoir une lecture très critique et de savoir pour qui était ce livre, c'est-à-dire des enfants qui ont quand même je pense qu'il faut quand même qu'ils aient 5-6 ans pour qu'on puisse leur faire entendre cette histoire et que ça ait un côté fantastique qu'on a dans l'histoire. Finalement, il y a tout un côté fantastique. Si vous voulez, d'ailleurs, je pourrais vous le lire. Hein, j'ai pas pensé, mais bon. Et en fait, on a tous les mots ont été réfléchis pour que qu'ils ne soient pas choquants, mais qui parlent du sujet, qu'un enfant n'ait pas un doute sur ce qu'on lui a dit, et puis qu'il y ait exactement les mots percutants et doux en même temps. Enfin, on a eu une discussion en Zoom de plus d'1 heure où on a tout décortiqué. Et après, c'est moi qui ai terminé parce que de toute manière, il y avait le côté poétique qui devait rester, mais j'ai remanié tout ça par rapport à ce qu'ils m'ont dit. Et c'était un travail super intéressant parce pour une fois, d'habitude, je réfléchis jamais à qui va me lire ou m'écouter. Et là, je savais très exactement qui était destinataire et l'objectif, c'est vraiment que si au milieu de gamins, on lit cette histoire, celui qui est concerné, il va le savoir, il va même le sentir, parce que j'ai eu des témoignages d'adultes qui ont lu la partie adulte et qui m'ont dit, moi, ça m'a traversé le corps, quoi. Et je pense que c'est pareil pour un enfant victime, donc je suis convaincue qu'on a fait un joli travail et j'espère qu'il va faire son chemin auprès des enfants, quoi. Parce que je suis pas une bonne communicante, par contre. Je sais pas. Et bah, par exemple, pour commencer par bien communiquer, moi je veux bien réécrire le titre dans le chat. Tu peux Oui, nous redire le titre, s'il te plaît?
D'accord, et je te dis le titre et celui pour enfants. Donc le titre. Alors moi je suis Isabelle au fait, c'est avec une aile de papillon. Et alors, tu l'écris, voilà, c'est ça. Hein. C'est apostrophe A-I-L-E. Voilà. J'ai mis deux i. Et ça s'appelle Survivre et s'épanouir. Et en fait, à l'intérieur, on a la famille Papillon ou la belle histoire d'Isabelle. La famille Papillon ou une famille? La famille Papillon ou la belle histoire d'Isabelle avec cette aile. Vous mettrez la majuscule à Isabelle. Et là, celui-ci, alors, mais les questions viennent dans le désordre sans doute, mais celui-ci, tu l'as auto-édité. Oui, Voilà. oui. Oui, parce que je voulais que personne participe enfin, c'était mon projet à moi. Et à part, la seule chose, c'est que, donc moi, je l'avais tout dans mon ordinateur et j'ai fait rire beaucoup mes enfants parce que j'ai 3 garçons et je leur ai dit, au printemps dernier, j'aurais dit, vous savez, il y a tout dans l'ordinateur, mais si je mourre avant de l'éditer, surtout, vous le faites. Ah, Et oui. dit, bon, alors tu mourres pas, s'il te plaît, mais ok, promis, on éditera. Mais c'était très drôle, c'était un vrai projet personnel. Et j'ai une de mes sœurs, donc qui a été victime, pareil, de mon père, qui voulait participer. J'ai refusé parce que c'était mon truc. D'accord. Tes mots à toi. Oui, et puis c'est moi qui le sors, c'est comme mon 4e bébé, et j'avais pas envie que quelqu'un s'occupe de ça, quoi. Oui, tu gardes la totale maîtrise de ton projet aussi en étant auto-édité, quoi. Et c'est Exactement. super important. Là, je fais le parallèle avec quelque chose qui se passe. Il y a une grosse polémique en ce moment sur Instagram parce qu'il y a une personne qui a auto-édité un texte, une dark romance, mais qui est très, très controversée et qui aborde elle est accusée, disons, de pédocriminalité, si tu veux, donc qui va valider. Donc, et l'auto-édition risque d'en prendre un gros coup. Et c'est pour ça que en fait, peut-être que c'est pour ça que j'ai commencé par te poser la question de comment tu as fait pour t'assurer que c'était bien destiné à des enfants. Et on voit toute l'attention que tu as portée aux mots, aux gens de qui tu t'es entouré, des professionnels aussi qui accompagnent les enfants eux-mêmes. Ouais. Et ce qui est important à redire pour valider aussi ce projet, en fait. Voilà. Oui, exactement. Les personnes qui l'ont relu, c'est des psychologues ou des amis. Et le jour où elles m'ont dit, moi, personnellement, je serais heureuse de lire ça à mes enfants, à mes petits-enfants, je me suis dit, on est bon, quoi. C'est bon. Exact. Et donc, on le trouve, si on le tape sur la Sur plateforme. Bookelis, ouais. Et puis sinon, on me contacte, parce que moi, j'en ai, je les vends. Donc, Bookelis, tu dis? Oui, c'est Bookelis, D'accord. Bookelis. Et après, si tu cherches avec mon nom d'auteur, mon nom de plume qui est Isabelle. Ouais, on le trouve. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, sinon, moi, j'ai des questions aussi. Hein, mais n'hésitez pas à me dire attends, une question, Gaëlle. La première chose, en fait, qui m'a fait me dire tiens, ça, j'adorerais qu'Isabelle intervienne, c'est le fait que tu utilises la poésie. Parce qu'on parle avec celles, notamment, que j'accompagne sur l'écriture de leur vie. On parle beaucoup aussi de la posture d'écrivaine et de comment on se dévoile tout en gardant un voile de pudeur ou quelle posture on adopte, etc. Et toi, tu as adopté la posture de la poétesse. Tu as Oui. adopté Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je ne l'ai pas adopté, en fait. Je ne sais pas, je ne sais pas communiquer autrement. C'est même un gros défaut dans ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je dis, je le dis en écrivant des poèmes. Mes émotions, c'est comme ça que je les écris. Et donc, je n'ai pas tellement choisi. J'ai toujours écrit des poèmes, toujours. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours écrit en alexandrin. Et maintenant, en fait, comme j'ai beaucoup progressé dans mon écriture, que je décline aussi ça en chansons, que je travaille avec plein de gens, j'apprends plein de choses et je n'écris plus en alexandrin. Enfin, si, ça peut arriver naturellement, mais j'écris
comme ça sort, mais ça rime, ça chante, parce que je fais des fois des petites scènes ouvertes où c'est des petits slams, enfin, mais en fait, je n'ai pas choisi, c'est mon terrain. C'est ton terrain. Ouais. Et si tu devais dézoomer un peu, si tu devais sortir un peu de ton terrain, qu'est-ce qui fait, tu penses, que c'est ce terrain-là qui t'a choisi? Ma mère écrivait comme ça. Mhm. J'aimais pas ce qu'elle écrivait, hein. Elle écrivait en alexandrin. J'aimais pas parce que je n'aime pas les personnes qui écrivent des poèmes où tu écoutes un paragraphe et tu dis oh, mais alors le message c'était quoi? Et ma mère c'était un peu ça en fait. C'était un peu trop compliqué pour moi. Elle s'écoutait, enfin c'est pas gentil d'ailleurs, parce que elle s'écoutait dire des poèmes plutôt que voilà. J'aime bien quand ça coule de source. Je suis une grande, grande, grande fan de Grand Corps Malade. C'est ça que j'aime dans la poésie, quoi. Mais donc j'avais ce terrain-là, certainement, il m'avait été quand même offert. Et après, je dis toujours, j'ai aucun mérite, si ce n'est le travail, parce que je travaille énormément. Mais en fait, je ne sais pas faire autrement que d'écrire des poèmes quand j'ai quelque chose à dire. Et en quoi tu penses que est-ce que déjà ça t'aide à écrire sur des sujets douloureux? Parce que ton premier recueil, c'est sur le deuil, Oui. le deuxième sur l'inceste. Est-ce que tu crois que ça te... Oui, quand on dit comme ça, mais, mais c'est ça. Mes chansons sont très gaies. Non, j'écris Ouais. aussi des choses un peu plus gaies, mais en fait, la poésie, souvent, c'est quand même un exutoire. Et c'est vrai que moi, donc en fait, c'est Satanique Rabinou que j'ai écrit. Mm. Tu vois, je suis bien. Hein. Ouais. Et en fait, c'était quand mon mari était malade et donc on savait qu'il était en train de mourir. Et ben en fait, ce que j'arrivais à dire à personne, et quand j'arrivais plus à parler, j'écrivais en fait. Et au fur et à mesure que sa mort s'est rapprochée, j'ai écrit. Et finalement, moi, ça a été mon exutoire, ça a été ma manière, je pense même de pas tomber malade. Je suis sûre que je serais tombée malade sinon. Et puis après, c'est ce jour-là, enfin à ce moment que ça a basculé, puisque moi j'ai toujours écrit pour moi, pour mes enfants, des petits poèmes pour Noël, enfin bref quoi. J'avais besoin d'écrire, j'écrivais, mais c'est tout. Et la psychologue qui me suivait m'a vraiment dit, je me suis permis de partager quelques poèmes avec l'équipe soignante, et elle m'a dit en fait, il faut absolument que vous éditiez parce que vous décrivez un processus qui s'appelle le deuil, mais vous le décrivez du côté des émotions et les choses que les gens ne savent pas exprimer. Et, et c'est comme ça que j'ai entrepris un parcours d'autrice, enfin, auteur. Mm. Mm. Ça n'avait jamais été mon objectif dans la vie, quoi. Mm. Mais C'est par contre, super. j'ai besoin de dire mes émotions comme ça. Ouais. Je... Je trouve ça super intéressant le retour de la psychologue notamment, puisque c'est rigolo, ma psychologue m'a parlé cette semaine en me disant j'ai pensé à vous parce qu'il y a un colloque sur la lecture, comment la lecture peut accompagner aussi les gens dans la maladie ou dans les épreuves qu'ils traversent. Et là, c'est ce qu'elle a pressenti dans ton écriture en fait, sur les émotions que certains Oui, n'expriment pas. Toi, tu leur permets de les lire et du coup de peut-être les prendre, oui, oui. les Et puis valider, les mettre les en... retours que j'ai, c'est que les gens, ils lisent ça. J'ai même des gens qui ont ce livre comme sur leur table de chevet et quand le soir ils sont trop mal et qu'ils ont envie de pleurer, ils lisent deux, trois poèmes, après ils pleurent et ça va mieux. Ouais. Bah oui, bah bravo. J'allais te demander justement, oui, les retours que tu as. Donc, tu as ces retours-là. Est-ce que tu en as d'autres aussi? Quel est l'impact de tes livres sur les gens? Alors les gens qui traversent le deuil, ça leur fait beaucoup de bien, d'autant que je participe à des groupes de deuil en fait et ce qu'ils aiment, c'est que je leur partage par exemple des poèmes qui font pas partie du recueil, mais qui sont beaucoup plus optimistes hein, et en fait, qui font du bien, qui donnent de l'optimisme, Mm. ils le voient comme bien sûr, ça fait 5 ans que j'ai traversé ce deuil, mais ça n'empêche que les gens, ils voient que je vais bien. Voilà, Mm.
je sais en fait quoi faire de la souffrance un petit peu. Donc, je crois que ça crée toujours des émotions et il y a toujours l'émotion qui ressort systématiquement quand j'ai un témoignage. Les gens, ils ont de l'émotion ou ils ont la larme à l'œil. Il y a une dame qui a traversé le deuil il y a 3 ans qui dit, moi, j'arrive pas à pleurer, jamais je pleure. Et puis un jour, j'ai lu un poème à la fin de la réunion. Puis elle est venue, elle m'a dit, j'ai pleuré. Enfin, Ouais, j'ai réussi. alors, ben, j'en tire satisfaction parce que je me dis, je suis allée je suis allée chercher quelque chose. Voilà. Et toi, justement, tu es allé chercher quelque chose. Et toi, à toi, en tant que personne, qu'est-ce que ça t'a apporté, l'écriture? De pas tomber malade, je pense. Ouais. Je pense vraiment que si je n'écrivais pas que si j'exprimais pas mes émotions de cette manière-là, je développerais quelque chose qui va pas. Il y a eu des moments quand j'étais très très mal, parce que j'ai été très très mal, je m'arrêtais en voiture, et ça m'arrive encore, hein, pas pour la même chose, mais je m'arrête et je suis obligée d'écrire, et j'appelais ça vomir mes poèmes en fait, parce qu'en fait c'était exactement ce que je faisais, et encore maintenant les gens me prennent un peu pour une folle, parce que la dernière fois que j'ai écrit un poème, c'est en juin dernier, enfin non, j'écris des poèmes tout le temps, mais j'étais en route pour vendre ma maison. La maison dans laquelle j'avais vécu avec ma famille, et j'étais pressée en fait, j'avais beaucoup de route à faire, et ben j'ai trouvé moyen de m'arrêter en route. J'ai écrit un poème pour les futurs propriétaires, et je pouvais pas continuer à rouler en fait tant que j'avais pas écrit ce poème que je leur ai donné en partant de la maison. C'est très bizarre. Ça fait partie de ton processus de deuil, quoi, Ah oui, et de mon processus d'expression. et d'expression. Et Ouais. alors, il y a quand même une grande différence entre tes deux recueils, c'est que le premier, tu l'as écrit en cours d'épreuve, Oui, et pendant le 2 ans. second, 50 ans après, enfin, je dis 50, je ne sais pas exactement, mais Bah oui, je suis vieille, hein. Oui, oui, mais non, j'ai écrit très c'était pas récemment. ce que je voulais dire. En fait, je suis sortie d'un déni à 40 ans, dans Oui, lequel je suis vite retournée d'accord, pour aller mieux. Et oui. je suis vraiment ben, quand j'ai perdu mon mari et que j'étais obligée, en fait, d'un seul coup, de vivre par moi-même, j'ai entrepris tout un travail perso qui a fait que on a travaillé ces blessures-là, dont je ne voulais pas entendre parler, et j'ai commencé à écrire. Mhm. Voilà, mais j'ai écrit que, il y a combien? Je pense que les premiers poèmes, je crois qu'en toute sincérité, j'ai écrit les premiers poèmes en septembre il y a 3 ans, parce que je suis retombée sur une lettre de mon mari qui me disait qu'il ne serait pas toujours là pour veiller sur moi et qu'un jour il allait bien falloir que je m'attaque au sujet. Voilà. Il t'a lancé, en fait. Ben, je me suis dit: «Je suis obligée, je lui dois au moins ça, donc là, il faut que je m'y attaque et que ma dernière partie de vie soit un peu plus épanouie». Et alors? Mais ça va bien. Je repose la question parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais je me souviens que ça m'avait frappé. C'est ce que tu avais dit quand on s'était rencontrés à la soirée. C'est je vis ma meilleure vie, quoi. Presque. Je sais que tu avais peut-être pas dit Oui, comme oui, et ça tout puis à fait, mais quand on sort de ça et quand on a vécu 30 ans avec quelqu'un qu'on a perdu et qu'on a vraiment traversé des moments douloureux, on sait que la vie, elle a un terme, et moi, je vis pour deux. Je vis à fond. Quand j'aime quelqu'un, je lui dis. Quand j'aime pas quelqu'un, je lui dis. Quand on me gonfle, je pars. Euh, et on a de la ce que chance. j'y vais à fond. Ouais, ça va bien. Mais en fait, j'ai pas de temps. Enfin, j'ai pas de temps à perdre avec des conneries entre guillemets. Et donc, je vis ma meilleure vie parce que bon, mes enfants me disent quelquefois que j'ai pas assez de filtres, hein, quand même. Mais je m'en fous, en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Je fais pas Ouais. ma vie avec mes enfants, et j'ai pas de temps à perdre. Je sais pas si je vais mourir à 60 ans ou à 80, mais en tout cas, je j'aurai pas forcément des regrets. Hmm. Et donc, tu as commencé. Allez, si vous avez des questions, hein, vous m'arrêtez. Hein. Oui, parce Hop, qu'on a l'impression Julien lève la main. que Ah, j'avais senti. Alors moi, c'est un petit peu plus technique, mais tu disais que ça, que
la prose, en fait, les rimes et les alexandrins, ça sort naturellement. Alors, moi, ça me rappelle un personnage de Fred Vargas, dans un des acolytes du commissaire Adamsberg qui parle régulièrement en alexandrin. Exact. Et moi, je sais que c'est un truc qui me bloque. J'aimerais beaucoup écrire des chansons. J'aimerais beaucoup, dans le cadre de mon roman, avoir ce personnage un peu décalé qui va, une fois de temps en temps, sortir quelque chose en rime parce que il est inspiré. Enfin, je reviens à quelque chose de plus technique après l'émotion que ça provoque, mais comment toi, est-ce que tu as eu à travailler ça ou pas du tout comme tu l'expliques et c'est hyper naturel? Est-ce que tu aurais un conseil à donner, par exemple, si... Alors moi, je suis partie de l'alexandrin pur et dur qui sortent naturellement et j'en sors, c'est-à-dire que justement, moi, je fais des chansons, je vais bientôt sortir un petit CD, enfin voilà, sortir des chansons. Et ce que ce compositeur m'a appris, c'est à arrêter de faire des alexandrins, à enlever des mots qui servent à rien et à ne pas me soucier du nombre de pieds. Par contre, ça rime. Enfin, voilà. Et je peux pas faire autrement. Il faut que ça rime. Quelquefois, il va me demander de changer des paroles. Je dis non. Non, je ferai pas ce que tu dis parce que ça rime pas. Il faut que ça chante dans ma tête. Mais, je respecte plus forcément toutes les règles que je respectais au début. Donc, ça répond à ta question? Oui, oui, mais en fait, mais je vois que chez toi, c'est hyper naturel, en fait. Mm. Ouais. Et- Parce que, alors, c'est pas de la jalousie du tout, hein, mais c'est une sorte de frustration pour, je pense pour certains, parce que moi, je suis obligé je me fais mal hein, pour aller écrire. Il y a des moments où je t'entends aussi, tu dis, tu t'arrêtes pour écrire. Moi, je me donne pas le temps de m'arrêter. En fait, des fois, je me dis, ah, j'aurais dû m'arrêter. Oui. Euh, une notion- Ouais. Des fois, quand la notion, elle est là, c'est que derrière, ça va suivre. Alors, c'est dur d'écrire en rime et en alexandrin, mais c'est... Alors, ce que je pourrais essayer peut-être de te donner comme conseil, c'est que, par exemple, moi, ma manière d'écrire les poèmes, par exemple, je vais aller à un colloque de 3 jours. On va apprendre plein de choses sur le chant, sur peu importe quoi. Moi, j'ai toujours un carnet de notes. Et tout le monde s'étonne parce que je suis toujours en train de prendre des notes. Et j'écris les mots qui m'interpellent, en fait, mais juste les mots. Et puis après, ben, à la nuit, en fait, j'écris tout ça. Mais avec ces mots-là, et je sais déjà avec quels mots je vais m'amuser, quels mots je vais faire rimer avec quels mots. Et puis après, c'est une question. Après, c'est plus technique, j'appellerais ça une question de jonglage, c'est-à-dire que je sais quel mot je veux mettre, je sais à peu près comment je veux que ça chante, et puis je vais intervertir des mots. Quelquefois, je vais aller chercher une rime que j'arrive pas à trouver un mot avec le sens que je veux donner. Ça, c'est rare. Normalement, ça vient, mais après, je jongle un peu avec tout ça. Je vais écrire paragraphes, je veux que ça tienne la route, tout ça. Mais déjà, ne serait-ce que avoir la gymnastique tous les jours dans ta vie, de cueillir les mots qui te plaisent en fait. Et puis après, ben, le soir, tu vas faire ton petit bouquet, quoi. Alors, je pense que je suis une poète dans l'âme parce que j'ai une amie qui me dit, je prépare un spectacle et donc j'articule, je vais dire des poèmes et j'en parle avant. Mais au bout d'un moment, elle m'a dit, mais en fait, j'ai pas entendu la différence entre quand tu parles et quand tu fais tes poèmes. Je dis, bah, ça rime pas. Toi, tu Mais, mets ça, ouais, tu rajoutes la rime. oui, mais en fait, je pense que moi, j'aime tout ce qui est poétique. Et du coup, oui, c'est vraiment ça. Dans toutes les situations, je vais attraper des mots et je vais vite les noter pour en faire quelque chose. Et ça, tu peux le faire. Bah, alors, des fois, je vais choper des mots à des endroits. Je dois avoir plein de captures d'écran. C'est un truc sur Insta où il y a quelqu'un qui dit le mot du jour et c'est des mots qu'on voit pas souvent. Et des fois, c'est vrai qu'on a envie de s'amuser avec ça. Hmm. J'ai pas les réflexes d'aller les chercher. Je sais pas parce que je dois être mal organisé encore, mais je vois que toi, en fait, là, ça devient des outils et des ingrédients que tu vas Oui, un peu comme un
cuisinier, une cuisinière qui va C'est mettre un peu de sel, un peu de exactement ça, ouais. Et j'ai des mots des fois que je vais avoir notés parce que j'ai des petits carnets qui traînent partout. Et puis, ben un jour, mais ça peut être un mois plus tard hein, ou quelque chose comme ça, le poème il va sortir. Souvent, je dis aux personnes, il y a un sujet qui me travaille, bon, en bonheur ou malheur et tout. Je dis de toute manière, il y a un poème en gestation. Et puis, je ne sais pas quand il va sortir, mais il va sortir. Mm. Et souvent, c'est à 4 heures du mat, c'est parti. Mais par contre, la gymnastique de jamais je me dis non, je m'en rappellerai de ce mot. Je l'écris. Je Mm. les écris, j'ai des carnets partout. Et qu'est-ce qui te fait retenir un mot? Sa musique, Ouais. l'idée l'image qu'elle va t'envoyer direct, ça, oui, ça, ouais, ce qu'il y a dans ce mot-là, en fait. Mm. C'est intéressant parce que quand tu dis, tu as donné trois ingrédients, sa musique, l'idée, l'image. Et la poésie, c'est ça, c'est de la musique, des images et une idée. Oui, c'est ça, Donc, c'est ça. donc on voit que tu as vraiment l'âme poétique. Le dernier mot, j'ai noté musique, c'est Marie-Pierre demande. Donc, c'est musique, image, c'était le dernier Image image. Et et puis, idée. idée, ouais. Et le sens, en fait. Alors, le sens ou ce à quoi ça te fait penser, parce qu'en fait, on va te dire un mot et si ça se trouve, c'est autre chose. Mm, Tu vas mm, faire un ricochet direct mm. sur T'es dans la quelque... métaphore tout de suite, quoi. T'es dans Oui, le. ouais, Ouais. ouais. Mais voilà, c'est pour ça que c'était compliqué pour moi de participer à, à cette réunion parce que je ne sais pas, j'ai pas vraiment d'explication. Alors si je suis contente si je te donne le réflexe, Julien, de noter systématiquement un mot qui va t'interpeller, ben voilà, ben déjà c'est bien quoi. Après, Mm. la poésie, elle peut pas sortir comme ça, je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont des très bons euh, romanciers, des gens qui, enfin, tout est de trouver son style, quoi. Après, moi, Oui, c'est la poésie sous toutes tous ces, tous ces aspects. mm. Patricia, oui. Oui, alors moi, en fait, je suis très contente de t'écouter parce que là, tu viens de dire, pour toi, ça avait l'air compliqué, cette conférence, du fait d'expliquer que, voilà, comment tu écris. Ben, en fait, moi, je me retrouve en toi complètement parce que c'est ce que je vis, comme ça que je fonctionne. J'ai des carnets partout, j'ai des mots, et c'est une évidence, en fait. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui s'apprend, ça vient, et voilà, euh, d'une émotion, d'un sujet, et puis voilà. Donc moi j'écris sous cette forme-là, mais pas que dans la poésie. Il y a un paragraphe, il y a une partie de mon histoire qui va vraiment être concrète, et ensuite ça va être vraiment sous forme de poésie. Et ça vient tout seul en fait. C'est Mhm. vraiment oui thérapeutique. Et moi ça m'évite enfin ça compense en fait la violence du sujet et des événements. Donc, ça me soigne, mais c'est vrai que là, j'en suis là où je ne voulais pas écrire un livre violent, mais en fait, je n'ai vécu que de la violence. Donc, ces derniers jours, je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ce livre, il est sur ça, mais cette façon d'écrire, des proses, enfin, mais moi, je n'aurais jamais pensé pouvoir écrire comme ça. Eh bien, c'est constamment. Et comme tu disais tout à l'heure, maintenant, bientôt, je parle comme ça, en fait. Mhm. Ouais. Et c'est fou comment. Et je trouve que ça adoucit l'histoire et ça devient fleuri. Oui, Et c'est ça. T'adoucis ce qui a pu te passer finalement, oui, je voilà. pense. Ouais. Mais oui, et comme tu le disais tout à l'heure, je veux surtout pas qu'on change, en fait. Je me dis, bon, peut-être qu'un jour je l'éditerai ou pas, voilà, mais je veux surtout pas qu'on change ce qui est écrit parce que c'est dans la continuité en fait de l'histoire qui est écrite, mais sous Mhm. une autre forme. Oui.
Ah, c'est sympa. Je suis pas sûre que j'arriverai à faire ça parce qu'effectivement, enfin si, peut-être j'y arriverai un jour, mais c'est pas ça qui m'attire. Enfin, Mm. Mais en fait, là, au départ, quand tu lisais, oui. toi, c'est que comme ça, mais ça parle, en fait, ça dit vraiment l'histoire, ça raconte vraiment l'histoire, et c'est chouette, on comprend tout de suite. Donc, là, ça me conforte de me dire, parce que moi, ces derniers temps, je me disais, est-ce que c'est la difficulté, en fait, de raconter vraiment l'histoire d'une vie avec des personnages Mhm. et qui engendre en fait aussi ces proses, cette poésie pour exprimer une autre forme de violence en fait, d'une réalité. Oui. Ce que, Donc, Une revisite, c'est comme si c'était une revisite en fait. oui, Ouais. ce qui me vient en mais vous écoutant, c'est que déjà, Patricia, toi, ça a surgi comme ça. oui, En moi ça a cours de, surgi à un comme ça. moment, ah, ben en fait, j'écris en poésie. Génial. C'était, Génial. Oui. Et Ouais. en audio aussi, en fait, quand j'ai commencé l'année dernière, c'est comme tu disais, bah, je n'avais pas l'énergie de l'écrire, mais je mettais tout en audio. D'accord. Pour pas le Et perdre, quoi. voilà. Mhm. Et fallait que ça sorte. C'est comme le mot que tu as complètement défini. Et je le vomissais, en fait. Ouais. Je l'ai même dit. mm. Et pareil que toi, euh, je m'arrête, en fait. Hop, tic. Mhm. Ouais. Ce qui me Donc, vient en vous écoutant, alors là, c'est un peu technique, ça vient un peu de mes études de lettres, mais ça va aller. Enfin, c'est pas très technique, hein, c'est simple, c'est que la poésie, c'est un langage à part entière, c'est-à-dire que c'est pas le langage du quotidien qui va nommer un Oui. réfrigérateur est un réfrigérateur. En poésie, c'est autre chose. Mhm. Et en fait, faire sortir aussi, vous, c'est votre langage, en tout cas toutes les deux, de l'émotion. Donc ça peut être une piste aussi pour Julien, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est une émotion qui s'exprime, oui, mais dans oui, une c'est autre ça. langue presque. Oui, Mhm. Tu Et on vois? fait un peu du beau, on fait un peu du beau avec ce qui est pas forcément beau en fait. Je sais pas comment Mm. dire, mais oui, c'est finalement ça. ça devient beau. C'est du Oui, sublime, c'est vraiment le côté de la laideur, on fait Ouais. du beau. Bah, je peux te rendre compte, moi j'écris sur mon mari qui meurt hmm, Bah ouais, je et, me rends compte. et c'est poétique quoi. Enfin, Ouais, en fait, c'est c'est très. les gens se rendent compte que au deuxième degré, oui, en fait, il est mort. Mais Mais oui, mais euh, mais c'était beau comme je l'ai écrit. mm, c'est hmm. ça. C'est pas mal, mais c'est vrai que peut-être qu'on peut s'entraîner à. Alors, moi, je participe beaucoup à des ateliers d'écriture. Il y a des gens qui écrivent de manière poétique et d'autres non. Euh, mais peut-être qu'à force de participer à des ateliers comme ça, la poésie peut peut-être venir, Mm, je me dis. Parce qu'on joue avec des mots, et finalement, pour les personnes qui auraient envie d'aborder un petit peu ça, peut-être que ça pourrait venir. mm, Mais je suis d'accord avec la définition quand même aussi de l'émotion qui apparaît, hein, d'aller ouvrir cette sensibilité que parfois on n'ose pas parce que c'est pas qu'on se sous-estime, mais ben, il y a l'ordre de quelque chose de vraiment de nous en fait à exprimer, euh, voilà, de ce qui apparaît. Alors, je pense que chaque personne a enfin, est différente dans son expression, mais c'est comme tu dis, ça peut être par le chant, ça peut être, oui, Grand Corps Malade qui raconte des histoires, c'est magnifique en fait. Ouais. Mm. Euh, Et c'est marrant parce que ça me fait penser, il y a une chanson que j'ai faite qui s'appelle N'ayons pas peur des mots. Et oh, je crois que c'est ça, c'est que, en fait, je me rappelle plus, enfin, ça fait apprivoiser le vide, goûter sa profondeur, ses contours arides, euh, je sais plus quoi, enfin, parce que je suis émue et voilà. Mais en fait, chacun des mots, alors c'est rigolo parce que le clip, j'ai écrit le vide, la tristesse, la mélancolie et tout, et, et en fait, je les regarde dans les yeux, en gros, et,
et j'essaye de, par exemple, j'ai utilisé que des mots, caresser la tristesse et la mélancolie. J'essaye d'utiliser des mots qui sont jolis sur des mots qui sont tristes, en fait. Et j'ai fait toute la chanson là-dessus. Et, et en fait, j'aime beaucoup cette chanson parce que c'était vraiment, en plus, c'était marrant parce que le compositeur, il me disait, mais moi, la tristesse, je la regarde pas en face, je lui tourne le dos, je lui dis, ben, elle va revenir. Oui. Et c'est drôle. Et je crois que la poésie, c'est peut-être ça. C'est, tu prends le truc, tu le regardes sous tous les angles, et qu'est-ce que je vais faire de beau avec ça? Et en même temps, tu arrives à raconter l'histoire. Ouais, Ouais. voilà. Ça te donne des pistes, Julien? Oui, oui, et puis ça me ramène à certains textes que j'ai écrits il y a quelques années et qui se rapprochaient plus d'un côté poétique, mais qui n'en était pas vraiment, parce que faire des rimes, pour moi, c'est... J'aimerais beaucoup, hein, mais des fois, je panique un peu sur le vocabulaire que j'essaie. Du coup, je me suis mis à lire très tard. Je crois que la première fois que j'ai vraiment lu, j'avais 25 ans. Avant, j'avais lu ce qu'on m'avait demandé de lire. Et du coup, je me rattrape un peu, mais Je rebondis sur deux choses. N'hésite pas à revisiter les choses que tu as écrites il y a plusieurs années. Reprends-les, regarde, réorganise-les et ne cherche pas automatiquement la rime. Hmm. Voilà. Et peut-être qu'elle viendra. Et puis si elle vient pas, c'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est ce que tu auras écrit, quoi. Mm. c'est les émotions, finalement. Je me suis rendu compte, fin de semaine dernière, j'ai bloqué sur un passage que je voulais absolument écrire. Et c'est presque pour ça, à l'origine, que je fais ce roman. Et là, je bloque complètement parce qu'en fait, ça me ramène à des émotions hyper dures. Dans ton recueil, tu parlais aussi de violence psychologique. Et c'est ces moments-là, en fait, que j'ai du mal à exprimer sur des relations amicales que j'ai vécues qui ont été hyper dures et où j'ai vécu, pour moi, ça a été des violences psychologiques, ou au travail. Et finalement, j'ai assisté tout le mois de février à plusieurs ateliers de reprise de confiance en soi avec mon psychologue du travail. Et c'est en parlant à l'atelier d'hier que finalement, j'ai réussi à sortir des choses, mais ça vient naturellement. Mais c'est dur. Je pense que effectivement, quand on tourne le dos à l'émotion, bah, ouais, on a du mal à sortir le truc comme il faut. Et de toute façon, je suis d'accord avec Isabelle, c'est qu'elle nous rattrape systématiquement. Ça Et, revient. Ce qui peut ce que être intéressant, c'est de regarder sous, tu sais, on dit toujours, regarde sous différents angles. Donc, quand tu vois qu'il y a un truc que t'arrives pas trop auquel tu n'arrives pas trop à t'attaquer dans l'écriture, puisqu'a priori, quelquefois, ça peut te bloquer, ben, regarde-le sous un autre angle, et puis essaie de le décortiquer, en fait. Et pourquoi je bloque là? Et qu'est-ce qui fait que j'arrive pas avec cette sensation-là? Qu'est-ce qu'elle me ramène? Où est-ce qu'elle m'amène? Et vas-y, va sur le chemin, quoi, en fait. il y a une autrice que Damien et Patricia connaissent, puisqu'elle est dans le groupe J'écris ma vie, puis qu'elle était dans le groupe de Damien, qui, elle, a choisi d'écrire les scènes difficiles en espagnol. Ah, Parce que c'est cool. voilà, et ça lui est venu aussi comme ça, parce que justement, elle est bilingue, en fait, elle vit en Espagne. Et, mais même, j'ai entendu un psychologue dire, quand vous êtes confronté à un problème, posez-vous la question dans une autre langue, même si vous ne la parlez pas forcément, parce que justement, et comme vous avez forcément moins de mots, puisque ça n'est pas votre langue maternelle, vous allez aller à l'essentiel. Ouais, Je crois que c'est ce qui s'est passé pour elle, et c'est aussi pour ça que je parlais d'un langage spécial en poésie, parce que je pense que c'est la même chose qui se passe en poésie. C'est pas le langage du quotidien. C'est on sort de cette langue-là. oui, puis on regarde pas les mots de la même manière. Non, tout à fait. Ça devient matière, ça devient, comme tu disais, à s'amuser, à triturer, à chercher derrière soit les sons, soit l'image, soit un autre sens. Ouais. C'est ça. Oui, parce que maintenant, même parfois, moi, enfin, je le vois, ça tourne à l'humour, en fait. Bien sûr. Oui, J'arrive, voilà. Et je voudrais rebondir sur Julien. C'est vrai que euh, c'est très intéressant, pas évident, mais de laisser la souffrance s'exprimer aussi.
Voilà, faut aller la voir. Alors c'est pas très agréable, mais quand l'émotion vient, voilà, émotion, souffrance, et elle peut être exprimée aussi par les mots. Donc là, il y a un aperçu de ce qui transpire là en ce moment. Mais justement, bah, écris-le peut-être, ou chante-la, ou voilà, mais tu verras que Mhm. c'est l'idée de la sortir et puis après de la digérer, mais sous plusieurs formes. Mhm. En fait, sur cette émotion-là en particulier, je pense que comme j'ai fait le travail, j'ai souffert à cause de ça et que j'ai fait le travail, bah, finalement, c'est un peu comme si, bon, un peu comme Isabelle disait tout à l'heure, bon, bah, je, je dis au jour le jour, j'ai plus envie j'ai plus envie de m'embêter La avec cette garder. sensation. Mm. C'est central c'est ce qui construit mon personnage principal, en fait. C'est parce qu'il va vivre ces souffrances-là qu'il va aller là où j'ai envie de l'emmener, et peut-être même que c'est lui qui va m'emmener quelque part où moi je sais pas encore. Il y a des trucs, je sais absolument pas encore où il va, et je suis content. Et en fait, à chaque fois que je reprends rendez-vous avec lui, ben, c'est un peu, bon, bah, on en est où là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends. Et c'est comme ça que j'ai réussi à écrire plus. J'ai un plan général. Mais oui, il y a des émotions qui sont un peu compliquées à aller chercher. Des émotions de deuil par rapport à moi. J'ai vécu le deuil de mon père il y a 6 7 ans, 6 ans et demi. Je parle de deuil, mais différemment, parce que j'ai pas envie forcément. Il y a des personnages qui vont se rapprocher de mon entourage, mais qui vont pas être exactement eux. Genre, j'ai pas envie qu'ils soient exactement eux, parce que j'aimerais bien qu'ils soient un peu différents. Mais ces émotions-là sont, même si on les a vécues, et une fois qu'on les a vécues, finalement, les ressortir, c'est pas toujours. Ouais. Mais les transposer effectivement sur d'autres personnages, etc. Je Mhm. parlais de la fiction tout à l'heure comme un moyen aussi de dire, mais un peu autrement, quoi. Ça peut être une bonne. Et je sais pas pourquoi dans ce que tu disais, je voyais bien, tu sais par exemple le fait tu dessines un arbre avec des branches et sur toutes les branches tu vas mettre des petits mots ou tu vas dessiner des petits trucs et après tu vas construire ce que tu veux écrire avec ça. Mm. Ça peut aussi. C'est marrant parce que je sais pas si vous voyez derrière moi, là, j'ai mis une planche en bois, Oui, puis je me suis acheté plein de post-it enfant. avec des punaises, et j'ai l'intention, en fait, parce que je suis en train de. Maintenant que je suis arrivé à 25 000 mots, des fois je suis obligé d'aller chercher. Merde, qu'est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là, etc. Donc là, je suis en train d'essayer de redéfinir certaines notions des amitiés que j'ai trouvées en cours de route, des amitiés ou des amours d'enfance. Enfin, j'aborde l'amour dans l'enfance parce que pour moi, c'était important que ça soit abordé. Mais ouais, il y a un peu la notion de l'art. Et cette Mhm. planche-là, en fait, derrière moi, elle est logiquement faite pour ça, pour que je puisse finaliser toutes ces idées-là. Mais du coup, merci Isabelle. Ben, avec plaisir, c'est rigolo parce que j'écoute, je me dis je le dis ou ça sert à rien. Puis je me dis bon allez, je vais lui dire. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions, partages? Moi, j'avais une dernière question peut-être, mais à moins que vous en ayez une. C'est finalement, quelle est la place de l'écriture aujourd'hui dans ta vie? Moite-moite avec le dessin. En fait, je dessine aussi beaucoup. Euh, hmm, alors, en ce moment, j'écris moins parce que j'apprends un spectacle par cœur, je fais des chansons, etc. Mais elle est toujours présente. N'importe quoi qui va m'inspirer, je vais l'écrire. J'ai appris que je vais être mamie. Et ben, ce petit enfant qui n'est pas encore né, ben, elle a déjà un poème et une chanson à son actif, Mm. en sa direction. Euh, En fait, selon l'inspiration, ça va te. Ouais, je pense que j'ai. Il se passe pas un jour où je vais pas. Si j'écris pas, en tout cas, je vais avoir des idées. Mm. Je vais rassembler des petites idées. Et puis un jour, le poème il va arriver, ou la chanson, ou des chansons, j'en écris beaucoup. C'est Mm. beaucoup plus simple. En quoi?
Ben, t'as pas besoin. Je me suis affranchie de tout ce qui est de compter le nombre de pieds, voir si ça Oui. arrive et tout. J'écris, je balance, et puis après, je dis oh c'est joli comme ça, et après je balance aux gens qui font un peu de composition avec moi, et puis je dis ben ça t'inspire quoi ça? Oui, en fait, en termes de, t'as une musicalité plus spontanée dans la chanson que dans le poème Oui, oui, oui. compositif. Oui, parce qu'on doit s'alléger de mots, tous les mots comme que, quand, qui, de, et Mmh, on les utilise pas forcément. mmh, Même peut-être les effacer. Et du coup, bah, c'est encore plus juste des idées. mmh. Et c'est hyper plus confortable à écrire. Après, bah, il y a toujours l'histoire. Il faut pas que ça parle trop. Une chanson, ça doit pas parler trop de ton histoire. Il faut que ça puisse parler à tout le monde, en fait. Donc, il Mmh, faut que ça soit un peu plus global. Et puis, bah, faut qu'il y ait des mots sympas. Enfin, mmh, c'est pas la même gymnastique. mmh. Mais du coup, c'est très intéressant. Et le fait d'avoir appris à écrire aussi comme ça, bah, ça fait que j'ai quand même aussi beaucoup d'inspiration. Bah, justement, j'allais te dire, est-ce que tu as déjà été, depuis que tu as vraiment commencé à écrire, est-ce que tu as déjà eu des pannes d'inspiration? Oui, il y a eu bah, alors des pannes, ça veut dire que pendant un mois, j'ai pas écrit un poème. Mmh. Mais c'est pas grave, c'est qu'il y a pas matière à. Donc, Tu le bah, vivais comme ça, ouais. ah oui, oui, ben de toute manière, quand il y a rien qui doit sortir, enfin, c'est que tu as des choses à vivre peut-être, donc va Mmh. vivre un petit peu, va te frotter à la vie et puis tu reviendras écrire, quoi. Enfin, ça m'inquiète pas du tout. Je Mmh. suis très, très, c'est ça que je disais, j'avais envie de poser une question. Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse se dire qu'il faut qu'on écrive tant de mots par jour. C'est quelque chose que je peux pas m'imaginer. Julien, vas-y, j'ai vu que Parce qu'en tu me fait, moi, posais. c'est parce que j'ai eu peur. Les aventuriers en sont témoins. J'ai vécu toute l'aventure des aventuriers. J'ai même fait le boost en, en étant à peu près au même point du début de l'année dernière au début de l'année cette année-là. Et donc, du coup, je me suis dit, je voyais tout le monde dire, bon, moi, j'écoute un micro par jour, etc. Et il y a un moment où il faut que je me fixe des objectifs. Enfin, il fallait que je me dise, j'ai de la matière. En fait, ce que je veux là pour le moment, pour le premier jet, c'est avoir de la matière. Je sais que je vais être obligé d'en enlever. Il y a des conjugaisons qui reviennent souvent. Peut-être qu'il n'y a pas de concordance des temps. Et en me disant, je fais 1000 mots par jour, le truc devrait faire entre 60 et 70 000 ou 80 000 mots à la fin, je ne sais pas trop. Ben, il va falloir que je dégraisse. L'idée, c'était d'avoir de la matière. D'accord. Et puis, il y a eu aussi Reynaldine elle a recommencé à écrire elle a commencé à écrire son deuxième roman. Et je ne sais plus à quel moment, elle a dit, bon, je me suis donné l'objectif de 1000 mots par jour. Je me suis dit, bon, bah, je vais profiter de l'élan. C'est un peu aussi Reynaldine, sans le savoir, parce que je ne l'ai pas dit, qui m'a donné un peu cet élan-là. Et parce que Reynaldine, je lui ai réécrit encore. C'est un exemple parce que je crois qu'elle s'est fait très très mal au début de l'aventure pour aller chercher encore l'énergie et retravailler son roman, mais elle l'a sorti en octobre et enfin, j'ai adoré le lire. C'est pas un univers que je connais. J'ai adoré lire son roman et du coup, bah, elle m'a un peu motivé à me dire bah, si moi je peux faire la même chose, au moins essayer de sortir un premier jet et un truc corrigé. Et, bah, après, Après, peut-être que ça dépend aussi, le nombre de mots, Isabelle, c'est ce qui, ce que, comment dire, ça dépend aussi peut-être de la forme. C'est-à-dire que quand tu écris un roman, il doit avoir une Oui, substance en termes de mots. Après, moi, je prône pas forcément l'objectif en termes de mots. Enfin, c'est chacun choisit. Là, Julien, tu y trouves une motivation et c'est super. Et moi, je sais que je vais plus me dire, j'ai un temps dédié, j'ai envie d'y dédier un certain temps. Ça va être chacun en fonction. Mais ça ouais, peut être aussi un objectif de plaisir. Là, dernièrement, je réfléchissais un peu à ça. Je trouvais ça intéressant de plutôt se fixer un objectif d'envie et de plaisir. Quelle envie, quel plaisir j'ai envie d'avoir et dans ces cas-là, qu'est-ce que je mets en place pour avoir toujours peut-être ce plaisir ou voilà, cette envie d'écrire. ouais. l'envie, ouais, effectivement,
je suis d'accord avec vous. En fait, c'est ça aussi qui m'a fait l'envie, le temps. En fait, tout ce que tu viens de dire, Gaël, j'ai un peu fait un mix inconscient. Et aussi, je pense, parce que bah, j'ai suivi les aventuriers, les discussions dans le Discord. Et en fait, j'ai fait un mix inconscient de ça. Et il y a eu un moment où je passais 2 heures systématiquement tous les soirs de 18h à 20h devant mon Mm, ordi à écrire. Et mm. des fois, je sortais 600, des fois, je sortais 2000. Et parce que ça dépendait du moment du roman, du Puis moment c'était de... ton moment réservé à toi et rien que se réserver un moment à soi, ça peut être déjà une source de plaisir et de Ouais, ça- satisfaction En fait, aussi. c'est ça, plus que le nombre de mots, en fait, c'est le plaisir. Exactement. À la fin D'accord. de la session, se dire, ah, j'ai sorti quelque chose. Mm, Ou même des fois, c'est juste des notes que je vais avoir prises ou refaire une frise chronologique parce que je commence à partir un peu. Une fois qu'on a de la matière, fatalement, on a des détails mm. il faut qu'on soit attentif. Même si on se dit, bon, il y aura un premier jet et une relecture, bah, des fois, j'aime bien relire ce que j'ai fait la veille, par exemple. Et tu as vu comme tu disais là, j'ai fait les 6 mois d'aventurier et le boost Ouais. et j'ai pas avancé durant tout ça. Et là, tu as 25 000 mots, tu as la moitié d'un roman, quoi. Ouais. En un mois, quoi. Un et demi. Ah, et Et donc, ça veut bien dire que derrière, comme tu dis, il y a dû avoir. Je vais parler dans ma future newsletter de l'hiver créatif qu'on traverse plus ou Mm. moins tous à un moment donné. Et il y a besoin de faire reposer la terre. Et je crois que on en a parlé souvent, tout ensemble, ouais, à ton je me suis sujet. souvenu des moments où tu me disais, t'en fais pas, t'y penses, c'est déjà travaillé dessus. Voilà. Mm. Effectivement, en fait, je travaillais Mm. en arrière-plan sur le truc et La preuve. Là, t'en as trop. T'es obligé ouais, d'avoir une planche en bois derrière avec des Ouais, post-it. c'est cool. Mais le repos, c'est important aussi, hein. Les euh, choses infusent. mentalement, mentalement, j'y étais pas. Enfin, j'ai eu plein de projets qui se sont cassés la figure. Mm. Il Ah fallait que bah, t'avais plein de trucs à gérer, ouais. Patricia, je crois que tu voulais intervenir. Oh, Tu c'est avais trop ouvert mignon. ton micro. Les messages. Ah oui, je lis le message de Marie-Pierre. Je m'as Oui. réconciliée avec la poésie. Ma vision avant, c'était celle qu'on apprenait à l'école avec tout ce qu'elle avait de compliqué. Oui. Et à la fin, Isabelle, est-ce que tu voudras bien nous lire un poème ou un extrait que tu Oui, aurais choisi? Je sais pas. oui. C'est un Un impro, hein. optimiste. Je vous en ferai un optimiste. Cool. Ouais. Patricia, pardon, je t'ai du coup coupé. Donner la parole et coupé. Non, non, je n'avais pas forcément. D'accord, Non, j'ai non, cru. c'est cette notion de plaisir, je suis d'accord. Mm, Voilà, il faut qu'il y ait du plaisir parce que c'est comme on en a conscience, c'est qu'à un moment c'est épuisant et que quand il n'y a pas de plaisir, ça, c'est pas là. Je trouve qu'on n'écrit pas dans la vérité. Enfin, c'est pas sincère. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, ouais, mm, ouais, il faut qu'il y ait ces moments de plaisir, quoi. mm. Oui. On jette tout. Bah, oui, il y a des moments moins marrants, mais effectivement, heureusement qu'il y a des moments de plaisir. Isabelle, est-ce que tu avais des questions? Tu disais, j'ai des questions. Est-ce qu'il te reste des questions? Oui, alors moi, parce que moi, je suis une grande curieuse. Et alors, moi, j'aurais bien aimé, d'abord, il y a des gens qui sont derrière leur caméra, mais moi, j'aurais bien aimé que vous me disiez un petit peu quelque chose de vous. Hmm. On va commencer par là, excuse-moi. Et je suis trop curieuse, en fait. Hmm. Donc, sans obligation, mais si vous voulez juste me faire un petit tour de. Que tu veux entendre, en fait. Ben moi, alors pas trop parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais qu'est-ce qui vous fait venir à l'écriture? C'est quoi votre vie en général? Enfin, mais en gros, hein, voilà. Moi, ce qui m'a fait venir à l'écriture, en fait, euh, de dire la vérité. Enfin, euh, une injustice. Euh, voilà. J'ai vécu aussi pas mal d'événements en commun. Ma sœur aînée est décédée d'un cancer très vite. Euh, Elle a été très souvent accusée. Enfin, on a été voilà, lynchés toute notre enfance. Et j'ai dit, ben, je rendrai justice. Donc voilà, trop facile. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Bravo.
Voilà. Là. Et géographiquement, dites-moi géographiquement d'où vous êtes, et puis c'est tout. Après, je ne suis pas plus Moi, je exigeante. suis à Saint-Germain-sur-Arge, je suis à côté de Dreux. D'accord. Et toi, t'es où? Moi, je suis en Vendée. Ah, Je Mais suis très, parfois, très tu vas à souvent, Chartres. je suis beaucoup, beaucoup à Chartres et Rambouillet. Je fais beaucoup de bénévolat à l'hôpital de Rambouillet, en fait. ah, ben, on n'est pas loin alors. Ouais, il y aura Mm. moyen de se voir en vrai. Oui, On peut en te vrai. trouver sur Facebook, par exemple, si jamais vous voulez retrouver. D'accord. Oui. Si Mais vous voyez sous une sous Isabelle ce Paoletti, nom-là. Ouais. Isabelle Paoletti, et quelquefois, il y a rajouté CZT parce que je suis professeure de Zentangle. Donc, c'est une méthode de dessin. Donc, voilà, Certified Zentangle Teacher. Oh yeah. Oh yeah! Est-ce que, Gildas, tu veux te présenter en quelques mots? Oui, c'est vrai que la poésie est un peu loin de ce que je fais. Moi, Quoique, j'écris, quoique dans j'écris de ton la, univers. oui, un petit peu, mais j'écris de la science-fiction. Je travaille donc j'ai je vais y arriver. Oui. Euh, je participe aux aventuriers de l'écriture parce que j'ai un projet de roman de science-fiction avec effectivement un univers et je continue de travailler dessus et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aussi contacter d'autres écrivains, voir inspirations, d'autres fonctionnements de personnes et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé aussi à me sentir beaucoup plus entouré dans cet aspect-là de ma vie qui est très important, même si du coup je suis issu d'un environnement où personne ne lit, donc c'est très difficile de parler de l'écriture. Et donc c'est avant tout pour ça que j'ai intégré les aventuriers, c'était pour pouvoir parler de sujets et comme ce soir, d'écouter aussi de sujets en lien avec l'écriture sous toutes ses formes. Mhm. Et c'est vrai que moi aussi, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu parler de poésie. Donc, ça m'a fait très plaisir de découvrir ton histoire et tes créations, Isabelle. Et Oui. pour ma part, j'habite dans les Vosges, D'accord. OK. un petit peu plus loin. Et toi Voilà. aussi, tu fais de la peinture, du dessin, enfin ton univers, tu le nourris de... Oui, je fais aussi de la peinture et du dessin. Après, je sais, c'est un peu particulier. Enfin, attendez, j'ai un exemple là. C'est un peu spécifique. Ah zut, Je ça sais pas bug si un c'est peu. comment ça vous le rend, mais Ouais, mon voilà. visage. Ah Je sais ouais. pas si ça se Lève-le dit. un peu, lève-le un Ouais, peu. ouais, on a vu. À côté Vas-y, de ton relève-le. visage. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est très... si vous allez voir Et son univers à voilà. Gildas Mais du sur coup, Instagram, après, c'est un peu, enfin, c'est un peu perso, enfin, c'est pas vraiment enfin, c'est assez, comment dire, c'est mon style, quoi, mais voilà, je fais ça effectivement aussi, je partage le dessin, bah, comme toi, Isabelle, je partage le dessin et l'écriture en même temps, mais liés sur un seul et même univers qui hmm, j'espère je pourrais réussir un jour à connecter dans une seule et même œuvre. hmm. Oui. Bah, c'est un peu ce que je fais, tu sais, je prépare des petits clips sur mes chansons et je mets ça enfin, je vais mettre ça sur YouTube et il y a mes dessins souvent. C'est Voilà, rigolo. bah Ouais. Hmm. Mm. c'est un petit peu l'idée que j'aimerais apporter aussi, puisque Ouais. dans mon histoire, mon personnage dessine et dessine notamment ce qu'il découvre. Et pour moi, c'est deux aspects qui sont complémentaires. Et donc voilà, Mais tu pourrais le mettre dans ton livre. Tu pourrais les mettre aussi, non? bah justement, c'est l'idée. Après, je verrai bien comment je l'incorpore. J'ai eu plusieurs idées au fur et à mesure des années, mais c'est clair que mon idéal serait effectivement de pouvoir incorporer l'écriture et le dessin Mm. dans la même histoire. Voilà. Ouais. Super. Est-ce Merci que beaucoup. On Julien, s'échangera nos coordonnées de Facebook ou Insta, ça serait bien.
Est-ce que vous pouvez les mettre dans le chat? Est-ce que tu as accès, tu vois où est Oui, le oui, chat, oui, puis moi Isabelle? je vais Comme aller ça, visiter comme ça, ouais. voilà, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées Mhm. dessus. Effectivement, ça peut être soit Facebook, Insta, voilà. Est-ce que Marie-Pierre, tu veux ouvrir ton micro pour te présenter en... Ouais. Oui, moi j'habite près de Chartres et je suis en train d'écrire mon premier roman. Je suis au dernier chapitre et je suis venue à ce premier roman à la suite d'un gros burn-out qui m'a fait exploser la tête. Et, et donc la thérapeute que j'ai vue m'a un jour demandé si j'avais un rêve. J'avais pas de rêve particulier, sauf peut-être d'avoir envie de raconter des histoires, parce que je me suis toujours inventé des histoires depuis toute gamine jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Je m'invente une petite histoire avant de m'endormir, et ça part toujours d'un fait qui s'est passé dans la journée. Et voilà, et le silence de l'écriture, le bruit du crayon sur le papier, voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont toujours bien plu. Et donc, voilà, cette thérapeute m'a mis au défi de me lancer dans l'écriture et je suis allée acheter un cahier, un crayon et c'est parti comme ça au mois d'août. C'est cool. Ouais, ah ouais. Ouais, là, je kiffe ce que je fais, vraiment. C'est trop bien. D'ailleurs, on t'a pas demandé si toi tu écrivais de manière manuscrite ou si tu tapais tes poèmes. Non, en général, j'ai des papiers partout. J'écris, je constitue le poème après sur mon ordi ou sur mon téléphone. D'accord, ok. Mais les mots, je les écris en premier en général, ouais, un peu partout. Ok. Damien, est-ce que tu veux ouvrir ton micro pour... J'ai noté en tout cas il va pas pouvoir ouvrir. Alors, il nous dit, l'Instagram. Damien, il habite en Alsace, il écrit depuis presque 20 ans, maintenant des romans et parfois des nouvelles, et il aime bien toucher à tous les genres littéraires. C'est vrai que la poésie, pas vraiment. Pour autant, j'ai adoré cette intervention. Oh, merci. Défi, Damien, défi poésie. Ouais. Teste la poésie pour voir Juste un un petit petit jour poème. poésie. Et sans se dire que ça va être un poème, en fait. Ça peut Ouais, être c'est ça, ça. le challenge, c'est de se dire, c'est pas forcément un poème. J'ai envie d'écrire une petite lettre à, ben voilà, dis-moi pourquoi tu as aimé cette intervention, et puis on verra bien. Enfin voilà, ça, c'est pas obligé d'être un poème qui rime. Ouais, chouette. Mhm. Julien, tu voulais te présenter aussi en quelques mots? Je On va suis essayer. toujours, je parle. On puisse entendre le poème d'Isabelle, mais comme tu avais déjà étais intervenu, je me suis dit que voilà, c'était Oui, tu as fait pas ma question. complété. J'habite en Suisse normande, c'est dans le Calvados. C'est Suisse normande parce que c'est les collines de Normandie, c'est un peu cabossé. Donc, voilà. D'accord. Je connais pas. Pourquoi je suis venu à l'écriture, je sais, enfin, ça fait un moment que ça me trotte, j'ai toujours plein d'histoires plein la tête, et puis à un moment, il faut que ça sorte. Vous parliez tout à l'heure, toi et Patricia, de vomir les histoires, c'est un peu ça. Genre. J'ai commencé par écrire juste des textes, et puis, je sais pas, une fois, il y a une histoire il y a une histoire qui me trotte en tête depuis très très longtemps. J'espère que j'arriverai un jour à la sortir, parce que, il y a un peu de fantastique, il y a un peu enfin, plus du fantasy. Mais ce roman-là pourrait faire partie presque de la grande histoire que j'ai en tête. Et, euh, et puis parce que en fait, j'aime mener des projets. J'ai un projet d'ouverture de restaurant, brasserie, où je voudrais faire de la scène ouverte. Euh, ouais, pas juste pour des gens drôles, mais aussi pour des gens qui ont des histoires à raconter. Parce que, Je prends. l'invitation est lancée. Si j'arrive enfin à l'ouvrir, l'invitation sera lancée et je serais très heureux qu'ils puissent venir. L'idée, c'est de faire des concerts. En fait, c'est de réunir un peu toutes les cultures et d'avoir même une place pour des gens qui font de la peinture, du dessin. Voilà. L'idée, c'est de réunir, vraiment de faire un lieu qui réunisse. Et de l'autre côté, j'ai d'autres idées sur un podcast qui pourrait être connecté un petit peu à mon univers et
hyper dans la matière de la restauration et de l'embrasserie. En fait, je suis issu du transport. J'ai fait 20 ans de transport. D'accord. Quand j'ai eu marre, c'est Marie-Pierre qui parlait de burn-out. J'ai aussi fait un burn-out en 2020. Puis, depuis quelques temps, en traitement pour ma dépression. Je pensais qu'elle était petite, mais non, elle a toqué à la porte cet hiver. Et là, ce coup-là, je lui ai dit, bon, non, je vais te casser la figure, hein, parce que je suis un peu marre. Donc, il y a plein de choses qui s'interconnectent et que j'ai besoin de. Il y a un peu aussi un truc un peu maso, de besoin de reconnaissance. J'ai un peu l'impression de ne pas avoir été reconnu à ma juste valeur dans mon métier, dans mon entourage. J'ai aussi ce besoin. C'est pas de la gloire, c'est de la reconnaissance. Et, être reconnu, c'est avoir une place, hein. Ouais. Donc, c'est humain en réalité. Oui. C'est de l'amour aussi, hein. Ouais. Recevoir de l'amour, en donner. Mm. Beaucoup, L'amour du cœur. Voilà, est-ce que ta curiosité est satisfaite, Isabelle? Ouais, j'avais envie de dire, il y a une notion de fil rouge, c'est-à-dire que, ou de puzzle, c'est-à-dire qu'en fait, tous les univers dont tu as envie de parler, toutes les histoires que tu as un peu envie de, de transmettre, en fait, ça va se rassembler à un moment, je pense, soit avec un livre, soit avec plusieurs, mais en fait, au bout d'un moment, ça va s'articuler. Je trouve que les choses s'articulent au fur et à mesure qu'on avance, en fait. Moi, il y a des choses que j'ai écrites sans queue ni tête, qui n'avaient pas forcément un objectif. Bah, maintenant, par exemple, elles vont être dans mon spectacle. Ou, ça construit un petit truc, un petit filet, quoi. Bon, merci. Isabelle, est-ce que tu nous lirais un petit poème pour finir? Oh, je vous le dis, j'essaye de ne pas être troublée parce que je suis un peu. J'ai eu droit à un super cadeau. Je ne peux pas vous le montrer, c'est dommage, mais j'ai eu droit à un super cadeau. C'est un moment magique que j'ai vécu il y a à peu près 2 ans et je n'oublierai jamais. Donc, j'essaye de vous donner l'idée si je ne suis pas trop émue. C'est un bien beau cadeau qu'il m'a fait ce matin lorsque dans mon jardin, flottant sous le sapin, une feuille en suspens dansait tout doucement, m'entraînant tendrement dans son rythme envoûtant. Je n'ose pas vous le dire, vous ne me croiriez pas moi-même, je crois rêver devant ce que je vois, je n'en crois pas mes yeux, je regarde à 2 fois. Est-ce que je deviens folle? Qu'est-ce qui m'arrive là? Ce n'était pas un rêve, mais ici, maintenant, je sentais presque un souffle aimant et captivant, comme si cette feuille me susurrait un chant, me glissait un message si beau et si vibrant. Et je flottais moi-même en pleine volupté. Je sentais dans le vent une main de velours. Je voyais bien que rien ne pouvait expliquer cette feuille qui m'offrait un balai plein d'amour. J'ai cueilli le moment comme un bien beau présent. Cette feuille caressait mon air si chaudement. J'ai compris qu'il est fier de celle vers qui je tends et qu'il m'aime tout autant que dans la vie d'avant. Oui, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait ce matin. Voilà. Bravo, je suis très émue. Ouais, c'est un vrai. Merci. C'est un vrai moment. Et j'ai la vidéo. J'ai la vidéo de ça, c'est-à-dire que j'ai vraiment vécu ça dans mon jardin. Pour enlever la poésie, j'étais en train de ramasser les crottes de chien. Voilà. Et j'ai vu ça et je me suis dit, ben, c'était aux alentours de notre anniversaire de mariage en plus. Et c'est pas possible. Donc j'ai regardé s'il y avait une toile d'araignée, j'ai regardé tout autour. Et il n'y avait rien. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé. Donc, vous imaginez le temps que ça a duré. Ouais. Voilà. Et après, je l'ai montré. J'avais mis le poème sur Facebook. Et puis, j'ai un de mes fils qui est très cartésien qui me dit, je lui dis, t'as vu mon poème? Puis moi, j'étais toute folle. Et puis, il me dit, oui. Il me dit, tu t'imagines bien qu'il y a une explication cartésienne? Je lui dis, oui, j'imagine bien. Je te la laisse. Et puis, moi, je vais garder ça. Tu gardes la poésie. C'est le cadeau. Et c'est extraordinaire d'avoir vécu ça. Ah. Et merci pour ce cadeau en retour.
Bah, que avec tu nous plaisir. fais cette lecture-là. Marie-Pierre dit que c'est magnifique, tu n'as pas dû voir passer le message. Et Damien, c'était magnifique autant dans les mots que dans la manière de le dire. Ah, merci, ben, Voilà. vous me touchez. Voilà. Merci beaucoup. Bon, ben, merci Isabelle d'avoir été là pour ce moment partagé. Merci à vous tous aussi d'avoir été là et pour vos mots partagés. Et Marie-Pierre va super bien s'endormir ce soir, ça c'est cool. Franchement, Après ce merci pour vos partage-là. retours. C'est super sympa. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as eu le temps de récupérer du coup les Instagram Oui, des... je pense. Alors, j'ai Gildas, j'ai Julien, Damien. Voilà, c'est Et ça. Je voilà. pense que les autres n'ont pas forcément... Et au plaisir, alors moi j'ai un Facebook, un Instagram et une voilà. chaîne YouTube où il y a Mm. 2, 3 petits trucs et il y aura bientôt les chansons. Voilà. Et ton Instagram, ton YouTube, c'est sous ton nom comme ça, Isabelle Paoletti? CZT aussi, donc Isabelle Oui, Paoletti, d'accord. CZT. Parce qu'il Ok, faut savoir qu'il y a une Isabelle Paoletti qui est céramiste et qui est ma belle-sœur. ah oui, Voilà. d'accord. Donc, bon, bah voilà, mais il y a Ok, d'autres têtes, donc en général. d'accord. Comme ça, on fait aussi la petite pub pour la belle-sœur en même temps, mais Oui, nous, ce voilà, qui qui nous est très, intéressait, c'était très, ton... très, très connue, mais elle n'est pas poète du tout. Mais bon, D'accord, ouais, c'est autre chose. bah, c'était très bien. Mm. Ça m'a donné envie de participer à vos. Enfin, voilà, c'est le plaisir continue, Gaëlle. Donc, Ouais, exactement. Eh bien, écoute, merci beaucoup, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. bonne Et soirée à puis, je vous enverrai le lien. Et puis, Isabelle aussi, si tu souhaites avoir le lien de l'enregistrement de la vidéo de ce soir, je peux te l'envoyer également. tous. Oui, je veux bien. Ouais, Voilà, ouais. n'hésite pas, si tu ne le reçois pas, que j'oublie, à me le dire. Et donc, j'ai pas dit trop de bêtises. Bah écoute, moi, je n'ai rien entendu de bête. De poétique, oui, voilà, d'émouvant aussi, et de partage et de richesse, vraiment chouette. Merci beaucoup. Bah, merci à tous. Bonne Allez, bonne soirée. soirée. Au revoir.